Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat, on vous embarque sur la goélette Tara, amarrée Cap-Perrache, ici à Lyon, tout près du musée des Confluences. Tara sillonne tous les océans de la planète depuis 20 ans maintenant pour étudier la biodiversité, mais également l'impact de la pollution plastique sur les littoraux et sur les fleuves. Avec ses 36 mètres de long et sa coque arrondie, Tara traverse les flots, quelle que soit la météo. À son arrivée dans la capitale des Gaules, le voilier a remonté le Rhône depuis la Méditerranée. Une escale à vocation scientifique et pédagogique. 80% de la pollution marine provient des fleuves et des rivières. Myriam, la fondation Tara, 20 ans, 13 expéditions. Quelle est la vocation vraiment de Tara ? La goélette Tara, sur laquelle on se trouve ici, est la plateforme scientifique de la Fondation, celle qui porte les programmes de recherche de grands laboratoires internationaux. Alors les missions, elles peuvent aller de 6 mois jusqu'à 4 ans parfois. Et quelles sont leurs vocations principales ? Biodiversité notamment ? Alors le grand pilier de recherche de la Fondation, c'est vraiment la biodiversité invisible. La biodiversité invisible, aujourd'hui, c'est vraiment la clé de la vie sur Terre, autant que la forêt, puisque la forêt, effectivement, génère de l'oxygène dans l'atmosphère que nous respirons. L'océan, c'est exactement pareil. Et cette respiration, elle vient des micro-organismes marins, de cette biodiversité invisible que l'on ne voit pas à l'œil nu et pourtant qui est essentielle. Et c'est vraiment le pilier de recherche de la Fondation. Pourquoi cette escale ici ? C'est arrivé à Lyon et cette remontée du fleuve Rhône. La volonté vraiment de cette escale, c'était de remonter un fleuve déjà et de se retrouver un petit peu plus dans les terres pour porter un message par rapport effectivement à la place de l'océan et le rôle de l'océan dans la vie de chacun. C'est pas parce qu'on ne voit pas l'océan que l'on n'a pas un impact dessus. Et il est important effectivement de partager cette connaissance. La goélette est un véritable laboratoire flottant. Ça grouille! Excellent, merci beaucoup Sophie. À bord, les scientifiques vont collecter des échantillons d'eau. Cette rosette va glisser sur son rail, elle va être attachée à un treuil, elle va descendre à l'arrière du bateau et elle peut descendre jusqu'à 1500 mètres. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire des prélèvements vraiment en profondeur. Cette rosette, quand elle descend, eh bien, il y a des clapets qui sont sur le haut des bouteilles. Les clapets sont ouverts au moment de la descente et au fur et à mesure qu'on souhaite prélever à certaines profondeurs, eh bien, on fait fermer les clapets. Et donc là, on a des prélèvements à 50, 100, 150 jusqu'à 1500 mètres. On est ici à Lyon et puis de nouveau la goélette elle va larguer les amarres encore. Alors où est-ce qu'elle va aller après ? Alors on est vraiment au milieu de mission, donc c'est vraiment une étape intermédiaire. On a fait toute une partie effectivement dans la mer Baltique, vraiment du côté Norvège, Suède. On est redescendu par l'Irlande, on a relongé les côtes, passé par l'Espagne et aujourd'hui on est à Lyon et ensuite on fait toute la partie mer Méditerranée. Donc on va vraiment faire Barcelone, Naples, Athènes, on va monter jusqu'en Croatie et toujours dans ces mêmes protocoles de prélèvement. Henri Bourgeois-Costa, vous vous occupez plus particulièrement de la problématique de la pollution plastique au sein de la Fondation Tara. Quelle est la nature de ces pollutions plastiques qu'on va retrouver justement au moment des prélèvements lors des missions de Tara ? Alors on va trouver deux grandes familles, les grands déchets, les macrodéchets, qu'on visualise toutes et tous comme les déchets qui viennent étouffer les mammifères marins, les tortues et les oiseaux, et qui ont un impact qui est non négligeable, puisqu'ils bouleversent l'équilibre de la biodiversité en tuant un grand nombre d'animaux, mais également une pollution qui est sous forme de micro et de nanoplastiques, donc de tout petits morceaux inférieurs à 5 mm quand on parle de micro et encore plus petits quand on parle de nano, et qui eux vont avoir des répercussions complètement différentes puisqu'ils vont s'infiltrer beaucoup plus profondément dans la chaîne alimentaire, voire
voire dans les organismes et dans les cellules directement quand on parle de nanoplastiques. Ils vont pénétrer dans les cellules et poser des problématiques d'équilibre génétique, d'équilibre sanitaire, introduire des polluants dans l'organisme au plus profond. Dans la mission actuelle qui est menée par Tara, on s'intéresse à la pollution plastique aussi terre-mer. Comment ça se passe précisément? En 2019, on s'est posé la question de comment est-ce que ça arrivait jusqu'en mer. Et donc, la mission a consisté à remonter 9 des plus grands fleuves européens. Et ça a permis de constater qu'effectivement, même dans les fleuves, ces plastiques étaient déjà très très fragmentés. Alors, une des hypothèses aujourd'hui des scientifiques, c'est qu'il y a un gisement à terre qui est très très important. Et donc, tous les épisodes climatiques un peu forts, les orages, les crues, viennent lessiver les sols et embarquent beaucoup de microplastiques. Ce qu'il y a comme spécificité sur notre bassin versant, c'est un bassin versant industriel important, avec des enjeux de pétrochimie qui sont importants et également des enjeux de production plastique. Vraiment pas loin de la vallée de la chimie. Tout à fait. Et en aval de la vallée de la plasturgie, de la Plastic Valley de Iona. L'analyse du constat, alors qui n'est pas forcément très optimiste, derrière, qu'est-ce qu'on développe comme discours d'enjeux, de choses à mettre en place finalement pour que ça change? Alors il faut être bien conscient que c'est un enjeu qui est très global. Ce n'est pas un enjeu qu'on peut renvoyer et qu'on peut faire peser sur les épaules du citoyen ou du consommateur. Mais en gros, les solutions, elles sont essentiellement d'un ordre, ce qui est l'ordre de la réduction. Le volume qu'on met dans l'environnement est un problème en soi et la toxicité de certains plastiques et de certains de leurs additifs sont également des problèmes. La goélette Tara est amarrée ici à Lyon, Quai Perrache, jusqu'au 21 janvier. Vous pouvez vous inscrire pour la visiter. Il y a aussi des conférences, des expositions qui sont organisées pour tout connaître sur la fondation Tara. La mission va se poursuivre en Méditerranée. Je vais peut-être prendre la barre d'ailleurs pour les accompagner. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour l'Info en Plus Climat. Allez, ciao!